Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Sentez-vous bien, votre émission consacrée à la santé et au bien-être. Les Vosges offrent une grande variété de plantes et nous allons encore le découvrir ce mois-ci. Le mois dernier, nous parlions des myrtilles. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'églantier, principalement à ses fruits, mais également à la feuille de ronce. Et comme chaque mois, je suis avec François. Bonjour François, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien. On va encore parler de plantes et de bien-être cette semaine, ça fait du bien. Alors on va commencer par l'églantier, qu'on l'appelle aussi Rosa canina, c'est un rosier sauvage tout simplement ? Oui, vous savez, c'est ce qui ressemble à une rose qu'on voit le long des talus quand on se balade en forêt. La fleur est assez éphémère d'ailleurs. Qu'on la récolte à cette saison, en ce moment-là, fin octobre ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, les fleurs ont disparu. Elles ont laissé le fruit qui devient presque appétissant. Vous savez, c'est ce fruit rouge qui peut être assez gros d'ailleurs. Ce qui nous intéresse principalement sur l'églantier, c'est les fruits, les cynorhodons, Oui. C'est ça. Parce que les feuilles, les fleurs ne se mangent pas, c'est vraiment juste les fruits. Oui, enfin, qui se consomment en tout cas. Tout à fait, parce que le fruit contient énormément de nutriments, et notamment de la vitamine C. Et puis en même temps, c'est délicieux, donc en fait, on va le récolter. En général, on dit toujours qu'on doit avoir les premières gelées, parce que si vous croquez un cynorhodon, on l'appelle le gras de cul, excusez-moi. Il faut le dire, c'est le terme. Voilà, si vous le croquez alors qu'il n'y a pas eu de gel, il est tout dur. Par contre, à un moment précis, il devient très très onctueux, comme une petite confiture. Justement, est-ce qu'on l'utilise en confiture ? Alors, on peut faire des confitures, effectivement, avec ça. Alors, on fait attention, parce que quand on prend le fruit, il va falloir qu'on en extrait la pulpe. Alors, souvent, ça se fait à la cuisine, parce que quand sur les bords du chemin, on aurait tendance, justement, d'aller manger les poils qui sont à l'intérieur, et c'est pas bon du tout. D'accord. Et alors ça, c'est des fruits qu'on utilise depuis très longtemps pour se soigner, pour aller mieux. C'est pas nouveau, hein. Alors, c'est pas nouveau, et puis surtout, c'est très, très utile, parce que c'est un fruit qui est très riche et qui contient des nutriments, bien sûr, la vitamine C, et d'autres très, très actifs qui permettent justement, dans les temps anciens, d'avoir cette dose de vitamine C que maintenant on trouve dans les fruits qu'on importe, mais à cette époque-là, très intéressant, vous aviez en plein hiver une source de vitamine C facilement accessible, et partout en France. Et on rappelle pourquoi elle est si essentielle, cette vitamine C, pour nous au quotidien ? Alors, vous savez qu'il y avait le scorbut, les gens qui perdaient leurs dents. Alors, il n'y a plus de cas de scorbut maintenant parce qu'on a une alimentation quand même plus variée, mais c'est pour l'hygiène des dents, l'hygiène des gencives, mais aussi pour tout le corps. Tout le corps va bénéficier de cet apport. On l'utilise comment, finalement, ce fruit ? Alors, comment on le fait ? C'est-à-dire qu'il va falloir déjà, aller le ramasser. Alors, on s'équipe d'un sécateur, de gants pour ceux qui sont sensibles, parce que l'églantier, c'est la famille des rosiers, il pique. C'est comme ça qu'on peut le reconnaître, il n'y aura pas de confusion. Alors, on va récupérer beaucoup de fruits. Souvent, ce qui marche bien, vous savez, on les met donc une fois qu'ils sont mous. Sinon, on peut les faire bouillir, si on a été un petit peu trop tôt, jusqu'à ce qu'ils deviennent mous. Et on va les mettre dans ce presse-purée qui va permettre d'extraire justement cette pulpe. Alors cette pulpe, on pourra en faire une confiture. Moi, je vous donne une petite astuce qui est très très sympa. Vous faites une petite pâte fine de pizza et puis vous remplacez la sauce tomate par cette pulpe de cynorhodon. Et vous allez voir, les enfants adorent. Alors c'est ce qu'on appelle de la cuisine sauvage. Et puis sinon, on peut les utiliser dans les desserts comme quelque chose de sucré et astringent en même temps, très très agréable. Alors une autre plante qui se récolte à peu près à la même période, c'est la feuille de ronce. Alors qui se récolte même toute l'année, j'ai envie de dire. La feuille de ronce, on la trouve quand ? Alors, on la trouve dès que les feuilles arrivent. Et puis, ce qui est intéressant, vous savez, c'est les mûres. Alors, il y a le fruit qui est très, très bon à la santé. Bien sûr, tous les fruits qui sont colorés sont bons à la santé. On parlait du cynorhodon. Et puis, il y a les feuilles. Alors les feuilles, c'est un vrai remède qu'on va pouvoir utiliser. Et puis les ronces sont des feuilles qui durent assez longtemps. Donc tant qu'il n'y a pas eu les grosses gelées, on peut les récupérer. Et ce sont des feuilles qui ont des propriétés astringentes, antibiotiques et cicatrisantes. Donc plein d'actions possibles pour notre santé. Pourtant, en général, on les fuit, ces feuilles de ronce. On a plutôt tendance à les fuir qu'à les ramasser. Eh bien oui, justement. Alors, une fois qu'on aura testé, on va voir qu'on va pouvoir faire plein de choses avec. On va pouvoir faire des infusions, par exemple. Alors, une infusion, je rappelle, c'est on prend des plantes qui sont fraîches ou sèches, on fait bouillir de l'eau et on les verse sur les plantes. Donc ça, c'est l'infusion. Ça permettra d'avoir quelque chose qui soit tonique et en fois astringent. Astringent, c'est un mot qui veut dire que ça va équilibrer notre intestin, le resserrer.
Après, on peut faire une décoction. Alors ça, c'est plus puissant et ça, c'est vraiment du genre quand notre intestin ne fonctionne pas bien. Vous savez, il est un transit trop rapide. On a eu un virus qui nous a embêtés. Eh bien, c'est une vraie plante utile. Et là, on va faire bouillir les feuilles qu'on vient de ramasser à peu près 5 minutes. Et on va boire cette eau après qu'elle soit refroidie. Ce qui est important, c'est que on aura vraiment un effet qui va resserrer l'intestin. C'est devenu très amer, hein, bien sûr. Et une dernière utilisation, directement sur la peau? Oui, alors ce qu'on appelle les cataplasmes, alors ça va parler à certains d'entre vous, parce que les cataplasmes, c'est pas très courant, mais effectivement, on peut prendre donc ces feuilles qu'on a fait laisser infuser. Donc infuser, on ne fait pas bouillir dans l'eau, on laisse infuser, on met de l'eau chaude sur la feuille. Et puis ces feuilles, on les récupère et on va les mettre sur une peau qui est irritée, inflammée, parce que c'est une plante qui est anti-inflammatoire. Bon, on va se quitter dans quelques minutes, François, mais juste avant, c'est le conseil de François. On est fin octobre, je vais vous donner un conseil qui va bien, ce serait peut-être de prendre des multivitamines, c'est-à-dire en fait on va faire le plein, se préparer pour l'hiver, et il y a une plante, avec un peu de chance et partout, un peu en France, on va encore en trouver, c'est l'ortie. Alors, une astuce très simple, c'est vous prenez les 2 premières feuilles de l'ortie, vous savez, qui se croisent comme ça, vous les pincez avec les doigts, vous en prenez une petite poignée, et là, vous faites une infusion dans laquelle vous pouvez mettre effectivement des feuilles de cassis qui seront plus agréables et tout ça, et vous allez récupérer les minéraux, le magnésium dont on a besoin, donc les feuilles d'ortie, et puis vous allez voir votre pharmacien. Bon, je reste docteur en pharmacie, donc demandez-lui un multivitamine, notamment, pourquoi pas, du ginseng ou des choses comme ça, qui va vous permettre justement de rentrer en forme dans cette fin d'automne qui commence à peser des fois avec un manque de soleil. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, François. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne partez pas tout de suite, hein. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, mais je vous laisse méditer quelques instants avec François. À très bientôt, François, au mois prochain. Eh bien, merci à vous. À bientôt. Pour bien vous relaxer, vous allez donc prendre une position avec le dos le plus droit possible. Vous mettez la tête avec le regard légèrement vers le haut et les mains peuvent être à plat sur les genoux ou sur les accoudoirs de votre chaise. Vous pouvez également être allongé. Les images vous attirent et vous avez donc cette vision de ce lac, de cette forêt, de ces arbres. La lenteur de ces images vous apaise et vous commencez maintenant à prendre conscience de votre respiration. Vous regardez cette eau si calme, si paisible, à la surface de l'eau. Il y a des reflets, comme des petites étoiles, et cela vous apaise. Vous pouvez maintenant prendre de la hauteur. Vous pouvez maintenant avoir une respiration de plus en plus lente. Cette eau si calme vous apaise. Vous prenez contact de votre respiration. Vous la sentez avec les poumons qui se gonflent et qui se vident. Vous avez les pensées qui deviennent plus légères. C'est comme si vous aviez maintenant une facilité à ne regarder que les images. C'est comme si le
vert des arbres vous apaisait de plus en plus. C'est comme si ce fait de survoler la montagne vous permettait enfin de vous relaxer et de vous apaiser. Votre respiration est maintenant si lente, si calme. Vos muscles, dont vous prenez conscience, se relâchent également. Et ces arbres, si calmes, au bord de cette eau, si calmes, vous apportent cette relaxation que vous vous accordez. Et vos muscles se relâchent encore plus. Et vous commencez maintenant à apprécier ce calme que vous ressentez. Cette eau si calme que vous voyez vous apaise encore plus. C'est comme si vos pensées ne pouvaient plus s'accrocher. Elles passent. Votre respiration, maintenant, est un support. Et la lenteur de ces respirations vous apaise encore plus. Là où vous êtes maintenant relâché et apaisé. Vous pouvez survoler la forêt, voir la cime des arbres, voir les nuages qui se reflètent dans cette eau si calme. Vous êtes en pure observation. Et dans cet état, vous remerciez du temps que vous venez de vous accorder.